C'est en fait une commission des associations, organisations et mouvements de jeunesse du Mali qui s'est érigée en commission de crise. C'est cette commission de crise qui a convoqué le congrès extraordinaire depuis le 18 mars et qui s'est tenu le 19 mai 2012 à la maison de la presse de Bamako, qui m'a mis à la tête d'un bureau de 23 membres conformément au statut règlement du Conseil national de la jeunesse du Mali. Face à l'incapacité notoire des gens qui animent ce conseil, à l'immobilisme et aussi aux pratiques malsaines qui sévissaient au sein du Conseil national de la jeunesse, donc vraiment c'est ce qui nous a poussé réellement à nous ériger en commission de crise et à convoquer un congrès extraordinaire digne de ce nom. Réellement, le ministre de la Jeunesse à la personne Ahmed Founeh nous a déçus en ce sens que quand même il nous a appelé d'abord en premier lieu pour parler de cette situation. On a accepté et on était au siège. Je pense que vous avez eu la chance d'aller animer plusieurs conférences de presse quand on était au siège du Conseil national de la jeunesse, 6 à Berlabougou. Bon, je pense que par rapport à tout ça, on a accepté. Pour tout le respect que nous lui devons, nous l'avons accepté. Mais franchement, on a compris que cette situation a perduré parce que cette négociation est en cours depuis octobre 2012. Donc franchement, ça a pris du temps, Et nous, à notre grande surprise, on était quand même étonnés d'apprendre qu'il y avait une situation qui se préparait. Et bien vraiment, c'est ce qui a amené tout ce qui se passe actuellement, présentement, quoi. Par rapport à la réouverture du siège, c'est un acte unilatéral pris par le ministre. Je pense que le ministre n'a pas vocation à se blottir, à se mettre derrière un forum. Le forum n'a pas vocation à décider de quelque chose, c'est-à-dire à savoir la prolongation du mandat d'un bureau ou de quelque chose. Par rapport à nos statuts et règlements, seule la conférence nationale et le congrès sont habilités à prendre de telles décisions. Donc le forum de Ségou était un forum basé sur le sens et le rôle de la jeunesse dans le processus électoral. Si cela est parti prendre d'autres tournures, je pense que cela ne nous engage pas. Nous sommes réellement les membres du comité exécutif du Conseil national de la jeunesse et nous partirons très prochainement récupérer le siège. Nous n'allons plus parler d'espoir par rapport à cette décision du ministre, qui c'est une déception, on est déçu. On est déçu du comportement du département de la jeunesse. Quand même, on s'était quand même dit qu'avec Amé en tant que magistrat, un homme de poing, je pensais comme lui-même, il a dit, il nous a réellement rassuré qu'il allait gérer cette affaire. Et nous, on a été déçus de ce comportement parce qu'on a vu que c'était une chose montée de toutes pièces. Bon, franchement, nous, c'est ce qui nous a déçus. Et nous comptons vraiment sur les nouvelles autorités pour réellement régler cette affaire définitivement parce que réellement, il y a un problème au niveau du Conseil national de la jeunesse. Il faut être clair, ça ne peut pas marcher. Au cours de la conférence de presse aujourd'hui, on vous a présenté la date de naissance des membres de ce conseil et puis quelques diplômes. Je pense que vous avez compris qu'ils ne sont pas dans l'âge. Et quand on a été au ciel la toute première fois, je pense que vous avez vu quand même qu'on a retrouvé plus de 50 cachets là-bas et des diplômes falsifiés. On a écrit, on a pris un avocat, mais ces lettres sont restées lettres mortes. Je pense qu'on doit respecter franchement la jeunesse malienne. Ces gens ne peuvent pas nous représenter, ils ne sont plus jeunes. Ils sont aujourd'hui dans la quarantaine. Vraiment, il est grand temps que nous soyons respectés dans notre position. Nous sommes le bureau légitime et légal. Notre mandat prend fin le 19 mai 2015. À Bamako, je pense que c'est vraiment qu'on ne tergiverse pas là-dessus. Nous allons aller reprendre ce qui nous appartient. Ça, c'est le siège du Conseil national de la jeunesse. Et après notre élection à la tête du Conseil, on a quand même organisé des missions pour l'intérieur. Et notamment, on a envoyé les membres du bureau. Et réellement, quand ils ont été, franchement, on a fait une cartographie de la jeunesse malienne, surtout en milieu rural et en milieu citadin. On a déjà fait une cartographie, c'est-à-dire nous sommes en train de préparer un document modèle qui sera soumis au ministère de l'Emploi et de la Jeunesse pour essayer d'aider la jeunesse aussi. On a pris le cas du ministère de l'Artisanat pour essayer de créer des galeries sur net, sur le web, pour permettre à nos jeunes artisans de pouvoir vendre les produits à travers le net depuis Bamako. Donc c'est vraiment, on est en train d'abattre ce travail de titan. Bon, le projet futur par rapport au siège, nous irons prendre ce qui nous appartient et ça c'est sans délai.
Et on a tous les moyens pour aller reprendre le siège. Ça va coûter ce que ça va coûter. Mais je pense que pour récupérer un siège, ça ne devait pas se passer comme le ministre l'a fait. Et moi, je pense que très prochainement, vous serez informés. Et dès la prise du siège, nous allons convoquer une conférence de presse. Nous allons organiser une conférence de presse digne de ce nom pour informer l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe au sein du Conseil national de la jeunesse. Mais il faudrait que le nouveau pouvoir aussi comprenne qu'il y a un problème épineux qui est la question de la couche juvénile, la jeunesse malienne, qui attend réellement. Donc cette situation doit être vue et connue par tout le monde pour que ce soit réellement dirigé, pour que ce soit rapidement diligenté, gérer les affaires pendantes et faire face franchement, aux défis à relever.